La parole est à présent à Madame Sylvie Vermeillet du groupe Union centriste. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, l'examen du projet de loi de finances rectificative 2021 invite à rechercher un équilibre entre l'ouverture à la reprise et la continuité d'un soutien appuyé aux entreprises. Ce collectif budgétaire est en premier lieu l'occasion pour le gouvernement d'ajuster sa prévision de croissance à un taux de 5% pour cette année. Cet objectif, jugé réaliste par le Haut Conseil des finances publiques, semble raisonnable si la main-d'œuvre est suffisante pour répondre à la demande. Toutefois, c'est un déficit à hauteur de 228 milliards d'euros qui est désormais attendu, alors que la loi de finances initiale votée en décembre l'estimait à 173 milliards. La dette publique se creuse et s'établit dorénavant à 118% du PIB. La dégradation du solde public est en partie liée au large soutien de l'État sur l'économie, soutien pour lequel notre Assemblée a l'année passée activement contribué, tout en maintenant sa vigilance sur la trajectoire budgétaire. Parmi les 20 milliards d'euros de ce texte, 9,8 milliards alloués au plan d'urgence permettent de prolonger le dispositif de chômage partiel, le fonds de solidarité pour les entreprises et la compensation des exonérations de charges. Ce sont également 4,9 milliards d'euros qui sont accordés au titre du plan de relance. Au-delà des importantes recharges de crédits, plusieurs mesures doivent retenir notre attention. Spécifiquement, l'instauration d'un mécanisme de compensation des pertes des régies communales montre l'engagement du Sénat, en particulier de notre groupe, qui a longuement œuvré en faveur d'une telle mesure. Je souhaite saluer l'éligibilité au Fonds de solidarité des régies à caractère industriel et commercial, ainsi que la mise en place d'un fonds d'urgence pour celles à caractère administratif. Cette juste extension du dispositif, à laquelle vous avez, monsieur le ministre, ouvert la voie devant la commission des finances en mai dernier, doit notamment permettre aux régies thermales de supporter le lourd tribut de la crise et de préserver des milliers d'emplois, dont 400 à titre d'exemple dans mon département du Jura. Je vous en remercie vivement. Par ailleurs, le groupe Union centriste proposera de maintenir à 2023 le report de la hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le gasoil non routier afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur la situation des entreprises concernées, par ailleurs déjà confrontées à la hausse des prix de certaines matières premières. Consciente du soutien à apporter aux collectivités en cette période, un amendement visant à modifier le mécanisme de compensation de la perte de fiscalité sur la taxe d'habitation vous sera proposé afin de ne pas pénaliser les structures intercommunales qui, faisant preuve de volontarisme, ont adopté des pactes financiers et fiscaux avant la suppression envisagée de cette taxe. Notre groupe plaidera également pour un amendement proposant de fiscaliser les aides versées si le solde du compte de résultat de l'entreprise est supérieur à la moyenne du solde des 3 exercices comptables avant crise, afin de s'assurer de la maîtrise de la dépense publique. Monsieur le ministre, je n'imagine pas que des revenus avant crise soumis à l'impôt puissent être dopés avec les aides de l'État et, dans le même temps, exonérés de fiscalité. Favorable à un soutien réel et justement réparti, le groupe Union centriste votera ainsi dans sa très grande majorité les dispositions de ce projet de loi de finances rectificative. Je vous remercie. Merci.